On va pas se mentir les amis, installer un setup, c'est jamais évident. Si je me recule, je pense que vous n'allez voir que mon front. Très envie, les amis, de tenir mon micro de cette façon. Ça va faire sortir l'animatrice télé qui est en moi et ça, j'aime ça. Et surtout, ce t-shirt Céline est absolument incroyable, mais il monte un petit peu haut au niveau du cou. Si j'accroche mon micro tout en haut, je pense qu'on va avoir la sensation que je parle un peu étouffée, genre. On n'a pas envie de ça. Et c'est enfin le moment de vous sortir une vidéo que beaucoup d'entre vous attendent. La vidéo où je vous parle un petit peu de l'organisation de notre mariage avec Thibaut. L'idée, c'est en fait de vous aider à organiser le vôtre au mieux pour 2025 peut-être, parce qu'il y en a qui sont certainement dans les derniers préparatifs, également pour 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. On espère que la planète sera toujours là d'ici là, parce que la première chose que j'ai envie d'aborder avec vous, quel budget j'ai envie d'accorder à ce mariage, et surtout quel budget finalement je peux accorder à ce mariage. Ça, c'est vraiment la première chose à poser sur la table, à discuter avec votre conjoint, votre future femme, votre futur mari, pour vraiment réussir à cibler quelles sont vos priorités, là où vous avez réellement envie d'investir, là où au contraire vous allez devoir ou pouvoir faire des économies. Je vais pas vous mentir, nous on s'était fixé une idée de budget, et les mariages ça va très vite. C'est vraiment c'est vraiment un gouffre sans fond parfois en fait si tu fais pas attention. Et une fois qu'on a cadré le budget, nous ce qu'on a trouvé être la chose la plus primordiale, ça a été de savoir si on voulait faire appel à une wedding planeuse. Avant toute chose, il faut savoir déjà si j'ai le temps ou pas d'organiser mon mariage en fait, et de m'y consacrer à 100%, parce que les amis, organiser un mariage, et je m'en suis rendu compte pendant le nôtre, et je ne verrai plus jamais les mariages de la même façon, c'est un projet de vie. Et quand je vois des gens organiser leur mariage de A à Z tout seul, je tire mon chapeau, parce que je trouve qu'il faut vraiment de l'organisation, un peu de courage aussi, on va pas se mentir. Et en fait, c'est pour ça que c'est un métier à part entière, wedding planeuse. Faut se poser, je pense, la question au moment où on établit le budget du mariage. Ok, est-ce que j'ai le temps et l'envie d'organiser à 100% mon mariage, ou est-ce que je pense que j'ai un budget à libérer pour une wedding planeuse parce que je n'ai pas l'envie ou je n'ai pas le temps de tout organiser à 100% moi-même et j'ai besoin d'aide. On s'est rendu compte que dans notre cas, c'était plus intéressant de passer par une wedding planeuse parce qu'on n'avait malheureusement pas le temps de tout organiser de A à Z. On était sur trop de projets en même temps. Ça nous semblait intéressant de dégager un budget pour une wedding planeuse, que vraiment ça allait nous soulager. Pour vous donner une idée, nous, notre wedding planeuse, on était autour des 4-5 000 euros. Je tiens à le préciser dès maintenant qu'on a payé de notre poche, les amis, parce que ça a été visiblement un sujet. Non, notre mariage n'est pas passé en frais de société, et j'ai toutes les factures pour le prouver. De toute façon, un mariage, ça ne peut pas se faire passer en frais de société. Enfin, en tout cas, légalement, c'est absolument pas possible. S'il y a des gens qui se risquent à faire ça, grand bien leur face, mais c'est pas notre cas. Après, je vais être aussi honnête avec vous dès le début. On a eu quelques-uns de nos partenaires qui nous ont fait des réductions pour qu'on parle d'eux, tout simplement, ou parce que ça leur faisait plaisir. Et on en a eu aussi quelques-uns, mais très peu, qui nous ont offert leur service. Je le dis dès maintenant, comme ça on est 100% transparent. Maintenant, on a payé, je pense, 90% des frais de notre mariage, et ça nous allait très bien comme ça. Comme je vous disais, nous on était autour des 4-5 000 euros avec notre wedding planeuse. Je pense que c'est le budget où vraiment on s'accorde tous les deux avec Thibaut pour se dire que c'est le budget le mieux dépensé de notre mariage en fait, parce que vraiment notre wedding planeuse, je sais pas si c'est le cas pour toutes, elle nous a épaulé de A à Z sur ce mariage. C'est-à-dire qu'elle était là pour négocier les contrats, pour négocier les budgets, relancer les prestataires. Franchement, elle a fait un travail colossal, même le jour du mariage, enfin le week-end, parce que vous allez vite le comprendre, nous on a vraiment tenu à faire un week-end de mariage pour plein de raisons que je vous exposerai après. Elle était à 100% là, et c'est ce qui fait que au moment de notre mariage, si jamais il y a eu des couacs, on n'a absolument rien vu, on a assisté à rien, parce que justement elle et son équipe étaient là pour gérer du début à la fin. C'est même elle, pour vous dire, c'est des détails, mais qui a réceptionné les faire-part, qui a assemblé les faire-part, alors qui a envoyé les faire-part pour nous. Ça nous a coûté des frais supplémentaires. Voilà, vraiment, je pourrais aller dans les détails, mais elle a tout géré en fait. C'est-à-dire qu'elle avait mis en place même un site internet qui s'appelle Wedding Plan, où en fait on pouvait tous échanger les devis, où on en était tout simplement sur les paiements avec les prestataires. Enfin, vraiment, elle avait mis en place ce site internet qui nous a vraiment permis de communiquer avec elle. On pouvait même créer notre plan de table via ce site internet Wedding Plan. Ça a été une décharge mentale qui, selon moi, a été primordiale sur l'organisation de notre mariage. Et le jour J, moi vraiment de mon point de vue, c'est le budget le mieux investi. C'est un petit budget certes, mais quand on voit tous les rendez-vous qu'on a fait avec elle, autant les rendez-vous en physique, enfin le nombre de fois où on est allé dans ses bureaux, où elle est venue chez nous, où on a fait des rendez-vous aussi par téléphone, par beaucoup de choses. C'est elle aussi parfois qui nous a amené certains prestataires de la région, parce qu'on a pris une wedding planeuse qui était dans notre région, donc qui connaissait les différents prestataires
prestataires auxquels on pouvait prétendre et donc comment les choisir au mieux, etc. Enfin, après, si ça vous tient à cœur d'organiser votre mariage parce que vous vous sentez de le faire, parce que vous avez envie aussi, vous avez la sensation que c'est votre projet et que si vous le déléguez à quelqu'un, bah c'est plus la même saveur et tout. Franchement, je l'entends 100%. Je regarde juste Freddy à combien de temps j'en suis. Ouais, 12 minutes pour une première question. Je m'étais dit que je le ferais en 1 heure. MDR. J'en viens au deuxième point qui me paraît très important d'aborder, c'est l'idée de faire un mariage qui nous ressemble à 100%, qui vous ressemble finalement à 100%. J'en viens à ce point-là parce que c'est une des premières choses à laquelle on réfléchit quand on organise un mariage. Une fois qu'on s'est établi au niveau du budget, qu'on s'est dit oui, non, je prends une wedding planner ou pas, c'est maintenant comment je fais pour avoir un mariage qui me ressemble à 100%. Et ben mon conseil, je vais commencer à donner des conseils dès maintenant les amis, je vous invite à vous défaire de tout ce que votre entourage pense. Faites le vide de tout ce que les gens veulent. Si on avait écouté nos familles avec Thibaut, il y aurait des personnes à notre mariage qu'on ne fréquente même plus vraiment, avec qui on n'a pas d'affinité. Potentiellement, on aurait peut-être mangé du foie gras à notre mariage parce qu'on a fait un mariage dans le sud-ouest et dans le sud-ouest, bah, c'est vachement autour du canard, tout ce qu'on mange et donc du coup, et bah pour respecter un petit peu les traditions du sud-ouest, il aurait fallu faire ça. On n'aurait peut-être pas fait un mariage laïque. Enfin, vraiment, j'insiste là-dessus. Il faut absolument vous défaire. Je sais que ça va être difficile. Là, j'invite tous les futurs mariés qui regardent cette vidéo à se battre jusqu'au bout pour ce que vous avez envie de faire au moment de votre mariage. C'est votre moment, c'est votre week-end et les gens qui vous aiment, ils sont censés être heureux de vivre un moment qui vous ressemble. Ils sont là pour votre amour et à partir du moment où votre amour est fort, à partir du moment où ils vous voient heureux, ils vous voient submergé d'émotions, de bonheur, vraiment de toutes ces émotions, je pourrais même pas toutes les citer qui se mélangent au moment d'un mariage, il y a rien d'autre qui compte. Et ils sont pas censés faire la tête parce que vous avez pas invité Michel, ils sont pas censés faire la tête parce que on mange pas de viande. Là, je donne des exemples comme ça, mais c'est votre moment. Et les gens doivent repartir en se disant putain, mais c'était tellement eux. Prendre des conseils auprès de son entourage, c'est bien, mais à la fin, c'est votre décision, c'est votre mariage. Et c'est vous et votre conjoint qui devez être heureux de la façon dont vous allez célébrer votre union. J'en viens au troisième point qui n'est autre que les invités. Comment on sélectionne les invités de notre mariage? Se défaire en tout premier lieu des remarques des proches. Donc on n'invite pas tous les copains de papa et maman pour faire plaisir. Ça demande de batailler un petit peu, je vais pas vous mentir. Papa, maman, je vous aime très fort. Vraiment, je pense que la liste d'invités, c'est un vrai sujet. Je sais que c'est aussi beaucoup le cas dans les familles. Parfois, on a envie de pousser tel ou tel cousin. Ah, mais tu sais, on les a revus récemment, on aimerait bien qu'ils soient là à ton mariage. Et puis, je comprends, c'est une fierté, j'entends. C'est une fierté pour les parents, c'est une fierté pour la famille. Mais pour autant, ça reste encore une fois votre mariage, notre mariage en l'occurrence. Et on ne doit avoir ce jour-là que des gens de qui on se sent extrêmement proche. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a envisagé notre mariage, je pense, parce que notre métier, comme je vous disais, fait qu'on rencontre beaucoup de gens avec des fois plus ou moins des intentions bonnes derrière. En tout cas, on a la chance d'avoir rencontré beaucoup de belles personnes dans notre métier, mais c'est pas toujours le cas non plus. Et bref, le fait d'être tout le temps entouré dans une sorte d'émulation, bah ça nous a recentré sur le fait qu'au moment de notre mariage, on avait envie d'être avec les personnes les plus proches de nous. Vraiment, ceux qui ont toujours été là avant qu'on fasse ce métier, ceux qui seront toujours là après, ceux qui, bah même si parfois on fait pas toujours les choses bien, même si parfois on s'exprime pas toujours bien, même si parfois on fait des bourdes parce que ça arrive, mais ils seront toujours là pour nous parce qu'ils sont là pour ce qu'on est et du coup ils nous jugent pas, ils nous aident à évoluer, à grandir. On voulait en fait que de ces personnes à notre mariage et en fait on s'est très vite dit on veut un mariage intimiste. Donc nous on a énormément réduit la liste d'invités. Pour tout vous dire, on était 35 au moment de la mairie, donc on a organisé nous notre mariage sur un week-end entier. On avait la mairie le vendredi et la cérémonie laïque le samedi et ensuite le brunch le dimanche. On a vraiment fait tout un week-end de mariage et donc au moment de la mairie on était les parents, les frères et sœurs avec les plus uns s'il y avait, mes petites nièces de mon côté et ensuite nos garçons et demoiselles d'honneur avec leurs plus uns également. Donc ça a donné 35 personnes, ça nous allait très très bien. C'était juste parfait comme ça et ça a pas empêché que la mairie soit mais remplie d'émotions. Je revois la mère d'Elbi, parce qu'on s'est marié à Elbi, nous dire j'ai rarement assisté à un mariage avec autant d'émotions dans une mairie. Et le lendemain, on était 115 exactement et ça nous allait très très bien comme ça. Encore une fois, c'était de la famille très proche, c'était des amis très proches et nous, c'est ce qu'on a décidé de faire. Maintenant, ça dépend de vous. Ça, c'est vraiment des questions à vous poser entre vous, vous deux, simplement, avec votre future femme, votre futur mari. C'est est-ce que je veux effectivement toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie qui sont là pour célébrer, même si j'arrive pas à passer du temps avec chacune au moment du mariage, ou est-ce que je veux me recentrer sur mon socle hyper dur autour de moi parce que je veux réussir à passer un moment avec chacun de mes invités. Nous, de notre côté, on n'a pas tenu, en parlant des invités, à retirer les enfants d'un mariage. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des mariages où ça se fait, les mariés demandent à ce qu'il n'y ait pas d'enfants. Nous, on n'a pas souhaité le faire parce que déjà, j'ai 2 petites nièces que j'aime plus que tout et que c'était très important pour moi qu'elles soient là. Et si elle était là, bah pourquoi pas les autres enfants? Parce que les enfants, c'est des futurs adultes en devenir. Bah, on n'avait pas envie de les exclure de notre mariage parce qu'on le voyait un peu comme les exclure de la société finalement. Et donc nous, on a fait le choix plutôt d'avoir une babysitter. Ça nous a pas coûté excessivement cher. Elle est restée jusque très tard. Faudrait que je retrouve la facture pour vous le mettre, mais elle était venue avec plein d'activités et tout. Et
Et après, on a laissé en fait le choix à nos invités de venir ou non avec leurs enfants. C'est-à-dire qu'on a des potes qui avaient pas envie parce qu'ils ont des nouveau-nés, parce qu'ils avaient envie de kiffer à notre mariage. Et notamment du côté de Thibaut, toute sa bande d'amis d'enfance, ils sont plus ou moins tous parents maintenant, de petits. Et en fait, ils ont tous laissé les enfants chez les grands-parents parce qu'ils avaient envie de kiffer, de danser jusqu'au bout de la nuit. Oui, spoiler alert, Thibaut a dansé jusqu'au bout de la nuit, les amis. Ça, c'est une grande nouvelle. Et donc, ils se sont dit, on préfère ne pas venir avec les enfants. Mais en tout cas, on voulait pas imposer ça. J'en viens au 4e point, puisque la liste des invités, c'est ce qui nous a finalement aidé à choisir le lieu. Pour la petite anecdote, nous, on avait repéré 2 lieux avec Thibaut qui se situaient chacun à 1h15 à peu près de chez nous. Donc à l'époque, avant qu'on déménage, sujet d'une prochaine vidéo, on vivait à Albi. On a fait notre mariage civil à la mairie d'Albi. Ça a permis d'ailleurs de bien clôturer ce chapitre. Et donc on cherchait un lieu qui soit dans le coin. Donc on a regardé un petit peu finalement dans le Tarn. On a regardé également un peu plus largement en Occitanie, donc aux alentours de Toulouse, etc. On a regardé aussi en Aveyron, parce que l'Aveyron, c'est pas si loin, c'est une demi-heure, 1h, 1h15 en fonction des domaines de chez nous à ce moment-là. Et en Aveyron, faut savoir qu'il y a de très beaux domaines, vraiment. On avait repéré 2 domaines en Aveyron. On a calé la visite du premier domaine. Le deuxième, on les avait contactés, mais pas encore de visite. Et on avait calé le premier domaine en priorité parce que comme on habitait à ce moment-là à Albi, dans le sud de la France, donc, et d'ailleurs on est toujours dans le sud, mais en tout cas on habitait relativement loin de beaucoup de nos invités, parce que même si une partie de la famille et des amis de Thibaut sont plutôt autour de Toulouse, de mon côté tout le monde est plutôt en région parisienne, voire même plus loin. On a aussi beaucoup de potes maintenant à l'étranger, etc. Donc on voulait pouvoir les loger. C'est ce qui fait que le premier domaine a été le premier qu'on a voulu visiter. C'est que sur le domaine, il y a exactement 140 places de couchage. Donc il y a environ une trentaine de places de couchage dans des gîtes, vraiment, dans le domaine, où là on avait vraiment logé tous nos proches, donc les parents, les frères et sœurs, les oncles et tantes rapprochés, les témoins, garçons d'honneur, demoiselles d'honneur avec les plus jeunes, etc. Et puis ensuite, dans ce domaine, il y a tout un tas de bungalows vraiment, mais hyper quali, où on pouvait loger tout le reste des invités, donc finalement faire un peu comme un village vacances. Donc on l'a visité et ça a été un coup de cœur, plus. On s'est dit, mais le domaine est absolument magnifique. On l'a visité, c'était en octobre 2022, donc 2 ans et demi avant notre mariage, parce que initialement, vous le savez, on devait se marier en juillet 2024, mais différentes choses ont fait qu'on s'est marié en mai 2025, et c'est très bien comme ça. Les domaines, petit aparté, mais les visiter vraiment en avance, hein. N'hésitez pas, surtout qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de reports de mariage. Ça vaut vraiment le coup de les visiter le plus tôt possible. C'est le premier truc à booker au même moment limite que la wedding planeuse, parce que c'est vite très plein, et surtout si vous voulez un peu avoir le choix des dates, parce que les domaines parfois ils vous disent on n'a plus que ce week-end-là. Et donc si tu veux te marier potentiellement en 2025 par exemple, ou là pour vous en 2026, t'as plus qu'un week-end dispo et t'es en mode j'ai pas le choix. Donc si vous voulez avoir le choix, prenez-y vous vraiment à l'avance. Ce domaine en tout cas qu'on a visité, le premier, c'est un très beau domaine qui n'est pas donné, faut être tout à fait honnête, c'est un domaine qui coûte quand même pas mal de sous, c'est un des plus gros budgets qu'on a dépensé pour notre mariage. Je fais un énorme bisou à mes parents qui nous ont offert une grosse partie du domaine pour le mariage, et c'est vraiment des amours. Et puis il faut savoir aussi qu'après les hébergements, donc notamment les bungalows, c'est des prix supplémentaires. Nous on souhaitait loger nos invités, donc on a décidé de payer les bungalows pour nos invités. On estimait qu'ils payaient déjà le déplacement pour beaucoup, le train, l'avion, parfois quelques heures en voiture pour venir nous rejoindre, et donc on avait envie de prendre en charge leur nuitée là-bas. Donc ils avaient 2 nuits qui étaient prises en charge, donc la nuit du vendredi et du samedi, ou la nuit du samedi et du dimanche en fonction de jusqu'à quand ils voulaient rester, parce que nous on a décidé de louer le domaine du vendredi, donc après la mairie, jusqu'au lundi pour rentrer tranquillement et vraiment être dans une bulle tout le week-end. Ouais, le domaine on a vraiment choisi par rapport à la façon dont on voulait recevoir nos invités. Je pense que ça c'est une question à se poser, c'est est-ce que je veux loger tous mes invités? Est-ce que je veux en loger qu'une partie? Le style aussi du domaine que vous cherchez, nous vraiment, si je vous mets toutes les photos du domaine un peu, vous vous rendez vite compte qu'on a la sensation d'être un petit peu perdu dans un petit village de Provence ou Toscane, alors qu'on est en plein cœur de l'Aveyron. On se sent vraiment seul au milieu de la nature, et comme on avait vraiment à cœur d'avoir un mariage qui soit à 100% nous, et que je pense qu'on est des gens relativement simples avec Thibaut, et on avait envie que ça se ressente dans notre mariage. Voilà, on voulait en fait ça fait très village, ça fait très corps de ferme, c'était tellement charmant, et on a eu vraiment un coup de cœur de fou. Puis voilà, la cerise sur le gâteau de loger tous les gens qu'on aime, c'était hyper important pour nous. Donc ouais, une fois que le lieu il est calé, à mon sens, le point à voir en suivant, le 5e point qui est assez important, c'est vous avez le lieu, vous avez la date, maintenant il faut absolument voir la mairie. Il faut aller à la mairie, il faut leur dire voilà, j'ai prévu de me marier tel week-end, telle année, à tel endroit, voilà à quel moment j'aimerais faire la mairie, pour que ça coïncide. Est-ce qu'on peut
d'ores et déjà bloquer la mairie et donc vous y allez, vous bloquez une date, une heure aussi qui vous arrange. Nous avec Thibaut, on a choisi de se marier en plein après-midi aux alentours de 15h parce que c'était un vendredi de cours et donc on s'est dit si on se marie sur l'heure du déj, en plein Albi, en plein centre-ville, on risque de se faire un peu spotter et si on se marie en fin de journée, pareil, sortie de cours, on vous aime très fort les amis mais on avait envie vraiment que notre mariage reste un moment très intime avec les gens qu'on aime. Donc on a vraiment été voir la mairie en mode s'il vous plaît, on aimerait bien se marier en plein milieu d'après-midi, genre quand tout le monde est au boulot et en cours. On a de la chance, on s'y est pris bien en amont, c'est un petit conseil que je vous donne. Plus vous vous y prenez tôt, plus votre date elle est dispo en fait et votre horaire aussi. Et ensuite vous inquiétez pas, la mairie vous explique tout, comment remplir votre dossier de mariage, en fonction de si vous décidez ou pas de faire un contrat de mariage. Nous c'est ce qu'on a fait avec Thibaut dans notre cas et ça vous le faites chez le notaire. Ça peut se faire à peine 2 semaines avant le mariage. Franchement ça c'est hyper rapide. Le notaire il vous le prépare, vous le signez. Enfin donc voilà, ça c'est vraiment des trucs administratifs mais vous allez voir ça se fait très bien. J'en viens au 6e point qui me paraît très important une fois que tout ce que je viens de vous raconter est au clair. On pense à booker les gros prestataires. Pour nous, les gros prestataires dans l'ordre, ça a été photo vidéo. C'était un des posts qui nous tenait le plus à cœur et donc moi depuis quelques années j'avais spoté le compte Instagram de The Quirky. Pareil, c'est une prestation qu'on a payée. Ils ont été adorables parce qu'ils nous ont fait un tarif, mais c'est une prestation qu'on a payée qui vaut un certain prix, mais parce que Béatrice et Jérémy, moi je les trouve incroyables. Ils font vraiment des photos et des vidéos magnifiques. Je pense que vous l'avez vu à travers les images qu'on vous a partagées. Ils sont hyper à l'écoute. Ils ont des horaires à respecter et pour autant, tout le long du mariage, à aucun moment ils nous ont fait sentir qu'ils devaient partir, que là, ils avaient fait leurs horaires de la journée. Nous, on a choisi de les prendre sur tout le week-end. On voulait vraiment des souvenirs de tout parce que, on y reviendra plus tard, on avait interdit les téléphones. On y reviendra. On s'était dit, comme on interdit les téléphones, on veut vraiment avoir tout en souvenir. Donc, ils sont arrivés pour la mairie le vendredi. Ils sont restés 4 ou 5 heures avec nous. Je pense même un peu plus, alors que normalement, c'était plutôt 4 heures. Ils sont venus toute la journée du samedi pour la cérémonie laïque au domaine. Pareil, ils sont restés de midi jusqu'à, je pense, 1h du matin, alors qu'ils auraient dû finir un peu plus tôt, mais encore une fois, ils sont vraiment hyper pros. Ils ont été incroyables. J'ai rien à dire. Et ensuite, ils ont été là au moment du brunch. Pareil, c'était 3-4 heures, mais je pense qu'ils sont restés un peu plus. Enfin, franchement, ils ont été très à l'écoute de ce qu'on avait envie aussi de faire par moment. Ils ont été de très bons conseils aussi, de très très bons conseils sur comment avoir des photos souvenirs avec tout le monde, mais ne pas non plus passer son temps à faire que ça. Parce qu'il y a un truc souvent qu'on voit à beaucoup de mariages, les photos officielles, où tout le monde y passe une plombe. En fait, vous voyez, je vous donne des petits conseils au fur et à mesure de cette vidéo à plein de moments différents. Et en fait, souvent les photos officielles, on se rend compte qu'on fait des photos avec chaque couple invité au mariage. Les gens font 2 heures de photos officielles. Tout le monde attend, parfois dans des endroits où il fait chaud. Tout le monde du coup perd un petit peu en énergie et en fait n'ose pas aller au vin d'honneur parce qu'il y a toutes les photos qui se font. Nous, ce que nous avait conseillé The Quirky, c'était vraiment de se dire, on fait une dizaine, quinzaine max de photos de groupe. On divise vraiment. Donc nous, on avait choisi de faire par exemple avec les témoins, les garçons et les demoiselles d'honneur, que avec les demoiselles d'honneur et les témoins filles, puis que avec les garçons d'honneur et les témoins garçons. Après, on a fait avec les familles rapprochées, vraiment parents et enfants de chaque côté. Et ensuite, on a fait plutôt des groupes. Les groupes d'amis d'enfance, d'amis du couple, toute la famille d'un côté, toute la famille de l'autre. Et en fait, ça a permis de faire suffisamment de photos officielles pour que tout le monde ait une photo souvenir, mais en même temps, qu'on n'y passe pas non plus 2 heures parce qu'on avait envie de pouvoir profiter. Et on s'est dit, après, si les invités veulent des photos avec nous, ils viendront nous les demander. Prochain poste à prendre en compte, très important, la bouffe. Le traiteur, c'était, je pense, avec photo et vidéo, le 2e spot qui était le plus important pour notre mariage parce que j'adore cuisiner. Je suis une fanat de cuisine, j'aime ça, j'aime que les gens mangent bien. Je voulais absolument un traiteur qui soit un traiteur de la région. Je voulais que ce soit un traiteur qui cuisine avec des produits de saison, avec si possible des ingrédients locaux au maximum, que ce soit un traiteur capable de proposer tout un tas d'options végétariennes, végétaliennes, sans gluten. Ça me tenait énormément à cœur par rapport à des soucis de santé déjà que j'ai moi, par rapport aux convictions aussi alimentaires de certains de mes proches. Voilà, j'avais envie que tout le monde se sente de pouvoir manger sans stress, facilement. Et j'avais aussi envie de prouver un peu à mon entourage que manger de façon saine et gourmande, c'est grave une possibilité en vrai. Et qu'on peut vraiment se faire kiffer. Et on a trouvé un traiteur absolument incroyable, Pauline. Et en fait, Pauline, elle a été hyper à l'écoute. Alors, je vais pas vous mentir, ça a été un gros budget pour nous le traiteur parce que Pauline, on l'a prise à la fois pour le vin d'honneur, également tout le repas et pour le brunch du lendemain. Donc, on est sur une facture de traiteur qui dépasse quand même les 20 000 €. Donc, c'est un gros budget et le budget traiteur de façon générale, faut compter à peu près 100 €, 110 € par tête sur le repas. Donc, sur le brunch, en fait, on n'est pas forcément loin de ça non plus. Donc, ça a été un budget qui a été assez conséquent, mais on tenait vraiment à ce poste-là. On voulait vraiment que tout le monde mange bien. On voulait bien manger aussi, nous, en fait, tout simplement. On voulait se régaler au moment de notre mariage. Ça a été d'ailleurs via le traiteur, donc via Pauline, qu'on a réussi à mûrir de plus en plus l'ambiance qu'on voulait donner à notre mariage. Très vite, on s'est rendu compte avec Thibaut que, en fait, notre cuisine préférée, c'est la cuisine méditerranéenne. On est 100% fan de la cuisine méditerranéenne, donc vraiment les poivrons, les aubergines, les tomates, les courgettes, tout à l'huile d'olive, tout à base d'épices. Le côté
côté très italien et en même temps des fois un petit peu oriental aussi, parce que la cuisine du Moyen-Orient, moi je la trouve absolument dingue. Voilà, donc on voulait vraiment retrouver ça dans nos assiettes et majoritairement sur le côté italien, parce que les amis, on va pas se mentir, l'italienne que je suis, oui, si je le dis pas à chaque vidéo je meurs. On m'a posé la question récemment, eh bien c'est le cas les amis. J'avais vraiment envie que l'Italie ressorte dans ce mariage et Thibaut était très ouvert sur la question. Le fait d'établir le menu avec Pauline, ça nous a énormément inspiré sur le thème du mariage derrière. Pauline, avec elle, on a pu établir un menu qui était, mais on a fait une espèce d'énorme grazing table, je sais pas comment on appelle ça au moment du vin d'honneur. On avait une espèce d'énorme table où vraiment il y avait des huiles d'olive aromatisées avec plein de choses différentes, de la truffe, du romarin, du basilic. Il y avait des énormes burrata, bufala à découper, à partager, des grosses focaccia maison, des tartinades italiennes dans tous les sens. On avait fait plein de dégustations de produits italiens. Il y avait un bar à ravioles avec des ravioles mais juste incroyables. Au moment du vin d'honneur, je voulais qu'il y ait un petit peu de charcuterie italienne aussi, avec des dégustations de charcuterie, parce que j'adore ça, donc c'était à la découpe. En même temps, je voulais pas que la viande prenne trop de place au moment du repas, c'est pour ça qu'on l'a mis plutôt sur les charcuteries au moment du vin d'honneur. Donc ouais, on a été très inspirés, je pense, sur le menu de notre mariage. Au niveau de l'entrée, on est parti plutôt sur des poissons. Donc on a fait un ceviche en entrée qui était absolument mais dingo, pour qu'il y ait ce côté protéiné que Thibaut recherche. Mais en même temps, on n'avait pas envie de faire quelque chose de trop lourd. Moi, voilà, personnellement, je suis pas fan des plats un peu français sur les mariages. Je suis pas fan des viandes en sauce, des trucs à base de pommes de terre. Enfin, je trouve que c'est souvent assez classique. Puis je trouve que les viandes, du coup, souvent, comme c'est long de servir tout le monde quand ça arrive à l'assiette en plus, du coup, les viandes, des fois, elles sont un peu froides, un peu trop chaudes, un peu trop cuites. Parce que c'est pas évident, en fait, de servir à l'assiette tout le monde et c'est normal. Et c'est vrai que nous, on voulait un peu éviter tout ça. Et donc, on est parti sur des gros plats à partager en centre de table. On a fait des gnocchis à notre mariage, les amis. Des gnocchis de patates douces avec une espèce de crème de parmesan épinard, un truc mais zinzin, avec des énormes plats magnifiques. Les plats étaient super beaux à partager en centre de table et en fait, tout le monde se servait. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'on voulait en fait vraiment que donc le traiteur soit 100% à notre image, c'est-à-dire pas de gaspillage. Quand je vous dis qu'il ne restait pas un gnocchi, putain, pas un gnocchi, j'ai même pas pu me resservir, les gars. C'est-à-dire que moi, j'ai pris une seule assiette de gnocchi, j'ai pas pu me resservir deux fois, alors que c'était juste délicieux et que on a revu tellement de fois Pauline pendant toute l'organisation du mariage pour goûter et regoûter les plats, tellement c'était incroyable. Il y avait pas un putain de gnocchi dans les assiettes. Les gros plats en centre de table avaient été vidés tellement, mais tout le monde s'est régalé et du coup, tout le monde mange à sa faim. Les gens se servent, s'ils ont encore un peu faim, ils se resservent, mais du coup, il y a pas de gâchis. Et ça, c'est une de mes fiertés du mariage, c'est que les plats en centre de table, mais game changer, déjà, c'est hyper convivial. Tout le monde parle, tout le monde se sert. C'est tous nos potes nous ont dit qu'ils arrêtaient pas de parler du menu de notre mariage partout où ils allaient. Et franchement, on était tellement fiers de ça. Parce qu'au début, on s'est dit, purée, est-ce que les gens vont pas avoir la sensation que, des plats en centre de table, ça fait un peu cantine, genre. Mais pas du tout. Les plats, déjà, ils étaient magnifiques. Elle avait fait ça. Enfin, c'était comme des assiettes, mais en plat, genre hyper beau, enfin, vraiment hyper design. Si vous trouvez des traiteurs qui peuvent faire ça à votre mariage, mais je trouve que ça change tout un mood de mariage, toute l'ambiance du moment où on est à table. Ensuite, on s'est axé sur le groupe de musique. On voulait, avec Thibaut, un groupe de musique pour jouer au moment du vin d'honneur et pour animer la cérémonie laïque, dont on parlera après, parce que on trouvait ça plus sympa que d'avoir uniquement une sono. Et là, c'est Thibaut qui a eu la main mise sur le groupe de musique, puisque lui, il voulait quelque chose avec une sonorité un peu country. En fait, Thibaut et moi, on est très fans de musique country. Et donc, on a fait appel à un groupe qui s'appelle Just Married Band, un concert, le truc. Déjà, très à l'écoute pour la cérémonie laïque, ils ont réussi vraiment à reprendre et à interpréter les musiques sur lesquelles on voulait absolument rentrer, faire certains de nos rituels, etc. Ils ont repris Gladiator, les amis. Et vraiment, ils l'ont repris, mais d'une façon, les frissons. Tout le monde nous a dit, mais cette entrée était dingue, surtout que notre mariage, il était tout en haut d'une plaine, en Aveyron, paumé au milieu de nulle part, seul au monde. Ça faisait vraiment remake du film. Donc Thibaut qui rentre sur Gladiator avec tous nos témoins, garçons, demoiselles d'honneur, la famille et tout. C'était juste zinzin. J'ai pas vu ce moment, je l'ai vu en vidéo, a posteriori. Et en fait, derrière, sur le vin d'honneur, ils nous ont proposé un concert, en fait, qui a duré plus de 2 heures. J'ai jamais vu de ma vie un vin d'honneur animé comme ça. C'est pas parce que c'est mon mariage que je le dis, mais vraiment, je vous jure, j'ai quelques petites fiertés quand même sur mon mariage. Et vraiment, dès le début du vin d'honneur, tout le monde dansait. En vrai, ils mettent une ambiance, c'est zinzin. Ça, c'était 100% le choix de Thibaut. Il les avait trouvés sur YouTube en faisant ses recherches et tout. Et zéro regret, il a assuré parce qu'il a pas choisi grand chose sur ce mariage. Il a été surtout beaucoup OK avec beaucoup de choses. Peut-être comme beaucoup d'hommes, vous me direz. Ou beaucoup de conjoints, tout simplement. Il y en a peut-être toujours un dans le couple qui est plus motivé que l'autre. On a
dansé comme des oufs tout le long du 21h. Je me suis dit mais si on danse déjà comme ça à 17h, c'est-à-dire que à minuit c'est comment? Genre la soirée ça part dans quel état en fait? On a évidemment pris un DJ pour la soirée. Là il nous a été complètement recommandé par notre wedding planneuse qui en connaissait pas mal dans la région. Le plus important je pense avec un DJ, vous l'aviez vu dans la vidéo où je vous montrais un petit peu la semaine pré-mariage, c'est vraiment de prendre le temps de faire des calls avec lui pour lui dire vraiment tout ce que vous détestez d'un point de vue musical, ce que vous êtes sûr de ne pas vouloir entendre à votre mariage, et ensuite toutes les choses que vous kiffez. Pas hésiter à lui envoyer des playlists que vous écoutez, que votre conjoint écoute, peut-être je sais pas des noms d'artistes vraiment qui vous ont marqué, des générations musicales qui vous ont marqué. Enfin pas hésiter vraiment à tout bien partager avec lui pour qu'il puisse avoir une bonne idée de comment animer la soirée de mariage. Et le dernier poste important je pense à booker, une bonne année et demie avant le mariage, parce que tout ça on est sur une année et demie avant le mariage, c'est l'officiante. Qu'est-ce qu'il faut choisir quand on fait une cérémonie laïque? Est-ce qu'on veut qu'elle soit animée par une officiante ou est-ce qu'on veut qu'elle soit animée par nos proches? Un de nos proches, deux de nos proches, qu'importe. Nous, on a fait le choix de prendre une officiante parce que on s'est vite rendu compte que préparer une cérémonie laïque, c'est un travail, mais colossal. C'est pas que nos proches sont pas capables de le faire, c'est qu'on n'a pas envie de leur imposer de le faire. Parce qu'on a envie qu'au moment de notre mariage, ce soit des invités comme les autres, en fait, entre guillemets. Et même s'ils en sont capables, c'est tellement de taf en dehors de leur boulot à côté, parce que comme tout le monde, c'est des gens qui bossent, qui ont une vie. Donc on a préféré faire appel à une officiante. Dans notre cas, on est tombé sur une femme qui s'appelle Christelle, qui a été vraiment super avec nous, qui nous a permis de bien préparer la cérémonie laïque. Comme ça, ce qu'on fait, c'est que elle officie, elle va apprendre à nous connaître. Donc avec une officiante, il y a plein de rendez-vous en physique, par téléphone, par visio, etc. Et en fait, on s'est dit, on va plutôt inclure nos proches à travers des discours. Donc il y a eu un discours de nos parents respectifs, de nos témoins de mariage. Donc pour moi, mon frère et ma cousine. Pour Thibaut, ses deux meilleurs amis d'enfance, sa meilleure amie et son meilleur ami. Des frères et sœurs de Thibaut qui n'étaient autres que ses garçons et demoiselles d'honneur. C'est comme ça qu'on a construit la cérémonie laïque. C'est plutôt les gens les plus proches de nous prennent part au discours, mais n'ont pas non plus la charge à 100% de tout gérer. Parce qu'on s'est dit, s'il y a un couac, on n'a pas non plus envie qu'il s'en veuille en fait. C'est-à-dire que, imaginez, il y a un couac. Potentiellement derrière, c'est ton frère ou c'est ta sœur qui vient te dire, je suis tellement désolée, j'aurais aimé que ça se passe autrement, machin, et on voulait pas qu'ils ressentent ça. Pour le coup, s'il y a un couac avec l'officiante, c'est pas pareil. Il n'y a pas eu de couac, mais on avait envie de prévenir toutes ces choses-là, et c'est ce qui fait qu'on est plutôt parti sur une officiante. Et j'en profite pour dire que effectivement, on a fait une cérémonie laïque, on a fait ce choix-là avec Thibaut, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas spécialement croyante. Ça veut pas dire que je le serai jamais, ça veut pas dire que je l'ai pas été. Peut-être qu'un jour je le serai de nouveau. Pour ce qui concerne Thibaut, il a grandi effectivement dans la religion, il a été baigné dedans, il a été très croyant à une période, il l'est beaucoup moins aussi aujourd'hui. C'est pas de mon fait, les amis, je n'ai pas de pouvoir sur Thibaut. Heureusement, on est deux personnes adultes capables de faire nos propres choix de vie. Moi, j'avais dit à Thibaut, si un jour on se marie à l'église, ça arrivera peut-être, j'en sais rien. Je veux qu'on soit 100% sûr de nous et honnête dans notre démarche. Je veux pas me marier à l'église parce que l'église c'est beau, parce que l'église c'est la tradition, parce que l'église c'est la mode, parce que j'ai grandi dans un pays qui a des origines à la base catholiques, chrétiennes, etc. Non, je veux me marier à l'église parce qu'en fait, j'ai la foi. C'est un vrai cheminement à l'intérieur de moi. Je veux le faire en étant alignée en fait. Et aujourd'hui, je ne le suis pas. Donc, je ne vais pas faire un mariage à l'église pour faire plaisir. Et donc, j'avais dit à Thibaut, si vraiment toi, tu tiens à te marier à l'église à 100% parce que ça te tient à cœur plus et ça te parle, je serai pas contre. Et on se mariera à l'église. Mais si tu me dis que toi non plus aujourd'hui, tu ne te sens pas forcément dans la foi chrétienne, et dans ce cas, on ne devrait peut-être pas le faire à l'église. Et en fait, on en a parlé avec un prêtre qu'on connaît avec Thibaut et qui nous a dit, en fait, merci pour la démarche parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se marient à l'église, qui ne croient en rien et qui le font parce que c'est beau, parce que, comme je disais, c'est la tradition, c'est chouette. Le prêtre, il te raconte plein de trucs en lesquels il croit profondément et toi, t'es là, oui, bien sûr, oui, amen. Et puis en fait, à la fin, c'est rentré par une oreille, c'est ressorti par l'autre et moi, je veux pas de ça. Je veux être honnête dans ma démarche. Peut-être qu'un jour, on se mariera à l'église, on n'en sait rien. Ce sera une belle façon de refêter notre mariage, j'ai envie de vous dire. Et si ça arrive, voilà, ça sera parce qu'il y a une vraie raison derrière, de la sincérité, j'insiste à 100%. Mais aujourd'hui, notre mariage laïque nous a rendu très heureux et ça rend pas notre mariage moins important, moins significatif, pardon. 7e point, les amis, très important, les faire part. Jusque là, je suis en mode, oui, on a le lieu, on a la date, on a machin, on a même sélectionné les invités, mais les invités ne seront pas au courant. Pour être tout à fait transparente avec vous, nous, on a été très en retard sur les faire part. Ne prenez pas exemple sur nous, mais un conseil que je vous donne, dès que vous avez défini la date de votre mariage et le lieu, envoyez les infos à tous les invités que vous avez choisi d'inviter. On a tous un téléphone, on a tous un agenda. Quand tu dis aux gens que t'aimes, proche de toi, je me marie à telle date, à tel endroit, j'aimerais vraiment que vous soyez là, même s'ils n'ont pas encore le faire part, ils sont censés bloquer la date. Pour autant, c'est quand même bien si vous réussissez à envoyer les faire part. Normalement, on dit le save the date un an avant, le faire part maximum 6 mois avant. Je vais être honnête avec vous, on n'a pas eu de save the
date et on a envoyé les faire-part 3 mois avant. Archi à la bourre. Mais ça n'a pas empêché tous nos invités d'être présents. On a fait appel à Cotton Bird. Donc Cotton Bird, là pour être transparente avec vous encore une fois, ils nous ont offert leur service. Ils ont l'habitude, Cotton Bird, de faire des faire-part pour tellement de choses. Bah alors, les faire-part de mariage, mais ils font aussi beaucoup de choses pour les baptêmes, pour les anniversaires. Et en fait, au-delà de juste la partie faire-part, ils ont vraiment toute la partie papeterie. Donc nous, on est passé à 100% auprès d'eux pour faire toute la papeterie du mariage, des menus, au plan de table. Vraiment, on a tout fait avec eux, même les petits cartons qui tenaient les petites pétales de fleurs. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec eux, et ça ne dépend pas du tout du fait que j'ai fait une collab avec eux ou pas, c'est que vous pouvez complètement personnaliser vos faire-part. Donc nous, on a vraiment créé nos faire-part à 100% avec eux. Et je me souviens quand on a regardé leur site internet, on était tombé sur des faire-part avec Thibaut qui nous avaient beaucoup plu, où c'était des illustrations. C'est-à-dire qu'on voyait une mariée, un marié, etc. avec vraiment un peu des illustrations rigolotes, genre la mariée qui enroule une corde autour du marié en mode t'es obligé de m'épouser. Et je me rappelle avec Thibaut, on s'est dit c'est hyper sympa comme idée ce qu'ils ont fait Cotton Bird sur ce faire-part. Est-ce que on prendrait pas une illustration comme ça? Et Thibaut me dit ouais mais mon cœur, ok ça nous ressemble, c'est rigolo, mais il me disait c'est pas nous. Genre les illustrations c'est pas nous et c'est dommage. Et donc là j'ai dit à Cotton Bird écoutez est-ce que vous pensez, et c'est comme ça qu'on a appris qu'ils faisaient du personnalisé, que si on fait faire des illustrations à quelqu'un, on peut vous les envoyer et créer des faire-part avec. Et là ils nous ont dit mais oui carrément c'est possible. Donc on a fait appel à Aline Dessine à qui on a acheté des illustrations. Donc elle nous a fait 3 illustrations différentes. L'illustration vraiment en tant que telle du faire-part que je trouve juste dingue, où il y a un petit côté rigolo, et on voulait vraiment mixer notre univers du sport etc. parce qu'on avait envie que notre univers sportif ressorte à travers le faire-part et le mariage. Et ensuite on a fait 2 autres illustrations qui ont été utilisées pour les plans de table, pour les menus. Franchement Aline a géré sur les illus, je suis très contente, et nos invités ont kiffé. Ils ont trouvé ça vraiment à notre image, c'est le cas de le dire. Et ce qui était chouette c'est que Cotton Bird a vraiment pu utiliser toutes ces illustrations pour pouvoir tout simplement créer en fait nos faire-part, nos menus, nos remerciements, et ça a donné quelque chose de très vivant au niveau de la papeterie. Ils ont respecté aussi le code couleur qu'on avait en tête pour le mariage, et donc ça a permis vraiment de faire toute une papeterie très homogène finalement. Donc on est très content d'avoir bossé avec eux sur ce coup-là. Franchement Cotton Bird très quali. Moi je connaissais déjà, j'avais beaucoup de gens qui m'en avaient parlé, que je savais qu'on allait avoir des choses vraiment quali. En parlant du faire-part, il y a une petite anecdote que j'aimerais vous raconter un de ces 4, mais je pense que je vous la raconterai sur TikTok en mode story time concernant quelque chose qui aurait pu littéralement, je pense, annuler notre mariage. Le lien avec le faire-part est pas très clair là, mais il va vite le devenir. Place au 8e point, le thème du mariage. Comme vous avez compris, le traiteur, ça nous a un peu aiguillé sur le côté nourriture italienne, donc il faut qu'il y ait de l'Italie. Ensuite, les faire-part, on voulait faire ressortir le côté sportif. Et on a continué à creuser là-dedans et on s'est dit, ok, on veut un mariage en mode Dolce Vita, parce que moi, l'Italie, voilà, vous avez compris ma vie, je peux pas m'en passer. On veut que le côté sport, il ressorte. Donc comment on va pouvoir en fait faire ressortir ces éléments-là? Moi, je suis très fan du vintage. J'aime beaucoup le vintage, j'aime beaucoup les vieilles époques et tout, donc je veux qu'il y ait du vintage. Et en même temps, on est des gens, comme je disais, on est plutôt simple dans notre façon de vivre, on est plutôt nature peinture, donc on a envie d'un côté très naturel, d'où le choix du domaine, etc. Donc c'était un peu tous les maîtres mots de notre mariage, et il a fallu que notre wedding planner se fasse avec ça pour réussir à créer un thème cohérent. Et franchement les gars, je suis trop contente parce qu'on a tellement bien réussi à mixer le vintage dans la décoration de table, certains éléments d'animation également dans la voiture qu'on a choisie, mais aussi le côté italien avec les couleurs du mariage. Moi j'étais sur l'Italie, mais le côté plutôt agrume, orange sanguine, donc beaucoup dans les orangés, les rosés, etc. Et en même temps il fallait faire ressortir ce côté sportif qu'on a fait beaucoup ressortir, notamment à travers les petits cadeaux invités, mais aussi à travers les panneaux qui indiquaient où est-ce qu'on allait danser, où est-ce qu'on allait se marier, qui indiquaient également la nourriture. On a fait plein de petits jeux de mots rigolos avec les différents panneaux qui indiquaient le stand de ravioli, la grazing table. On a essayé de mixer un peu toutes ces thématiques-là pour avoir quelque chose qui soit 100% nous, et je crois qu'on a vraiment bien réussi. Changement de décor les petits potes, parce que j'ai dû interrompre le tournage d'hier pour aller faire mon rendez-vous médecin du sport pour le genou. Il y a des priorités. En tout cas, j'ai gardé quand même le t-shirt Céline pour garder un semblant de DA. Par contre, il n'y a plus de make-up, il n'y a plus de décor. Voilà, on est comme ça. 9e point, très important les amis, booker les prestataires que j'appelle secondaires. Ça veut pas dire qu'ils sont pas importants, ça veut juste dire que vous avez plus de temps pour vous en occuper. Donc par exemple, je pense à la fleuriste. Nous, on s'en est occupé à 4-5 mois du mariage, puisque à la différence du traiteur, de la photographe, du vidéaste, elle a pas besoin d'être présente tout le long du week-end ou tout le long de la journée de mariage. Ce qu'elle a besoin, c'est de comprendre vraiment dans quelle direction vous avez envie de partir en termes de composition florale, la quantité finalement aussi dont vous avez besoin en fonction de tous les endroits que vous souhaitez décorer. Nous par exemple, on avait besoin de décorer la voiture, on avait besoin de décorer la cérémonie laïque, le lieu du vin d'honneur, le lieu de réception. Et en même temps, ce qu'on a fait pour réussir aussi à réutiliser et à ne pas gâcher, c'est que par exemple, les fleurs de la cérémonie laïque, on les a réutilisées ensuite pour la salle de réception. Ça nous a permis de diminuer un petit peu la facture. Ça peut être des astuces pour vous, parce que les fleurs, c'est pas forcément donné, surtout que nous, on avait décidé
de choisir des fleurs fraîches, c'est plus cher. Et pour optimiser un petit peu les coûts, je vous donne des petits tips comme je disais au fur et à mesure de la vidéo, et bien la wedding planeuse nous a dit l'idée, ça peut être de se dire plutôt que de tout fleurir absolument, bah il y a des fleurs en fait, on sait qu'une fois qu'on les a utilisées, on n'en aura plus besoin à l'endroit où elles sont. Donc pourquoi pas les reprendre pour les mettre ailleurs, et c'est ce qu'on a fait. Également en termes de bouquets, petite astuce, parce que oui c'est un petit coup supplémentaire d'avoir 2 bouquets de mariée, mais c'est une très bonne idée et vous allez comprendre pourquoi. Moi j'avais envie de pouvoir garder mon bouquet de mariée, de pouvoir le garder, de le faire sécher et de le mettre en décoration dans la maison, ce que j'ai fait. Et comme je voulais garder le bouquet, mais que je voulais quand même faire un lancer de bouquet, je me suis dit bah je fais comment? Et donc la fleuriste m'a donné une astuce, elle m'a dit écoute, le bouquet de la mairie nous c'était la veille, le vendredi, ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre au frais et on va le garder pour le lancer de bouquet du lendemain. Comme ça moi je te fais un nouveau bouquet le samedi pour la cérémonie laïque qui sera bien frais, que tu pourras garder et tu jetteras au moment du lancer de bouquet le bouquet de la veille. Ce qui fait que mon amie qui a récupéré, parce que oui c'est une copine à moi, qui a récupéré le bouquet, elle a pu garder le bouquet après le lancer de bouquet, et moi j'ai pu garder le mien que j'ai ramené à la maison. Donc ça c'est un petit tip à avoir, vraiment 2 bouquets de mariée les amis, je vous jure c'est très utile parce que je pense qu'il y a beaucoup de mariés qui sont comme moi qui ont envie de garder leur bouquet. En prestataire secondaire je pense aussi au gâteau. Nous on a choisi un prestataire qui se situe à Montpellier, qui est une femme qui a l'habitude de faire des pièces montées vegan, sans gluten etc, parce que c'est ce que je voulais. C'était pas donné parce que c'était à Montpellier, donc assez loin de chez nous, donc entre le transport et puis la difficulté aussi de réalisation d'une pièce montée vegan sans gluten, bah c'est toujours un petit peu plus cher. Donc je crois qu'on était à 1002 ou 1005, je sais plus exactement, mais c'était vraiment délicieux. Elle avait plein de saveurs à proposer. Donc ça pour le coup on n'a pas eu besoin de s'y prendre masse en avance, et ce qu'on a fait c'est que cette traiteur qui nous a fait la pièce montée, c'est aussi elle qui s'est occupée du repas du vendredi soir, parce que le vendredi soir après la mairie, on a rejoint le domaine, on était les 35 de la mairie, et en fait on avait envie de faire un truc un peu à la cool, donc on avait fait des grandes tablées au milieu du domaine et on avait fait vraiment un traiteur un petit peu apérodinatoire, mais avec des choses vraiment hyper travaillées, des gros plateaux un peu à partager avec plein de bonnes choses dedans etc. C'était vraiment très très bon. Ça a permis à tout le monde aussi de se servir, toujours pareil dans cette idée de partage, de voilà chacun se sert comme il a envie, mange à sa faim et tout, et ça nous a permis aussi d'amoindrir un peu les coûts. C'était moins cher que de prendre un traiteur comme ce qu'on a fait pour le samedi, le repas et le dimanche de brunch. Comme elle nous faisait la pièce montée, ça a permis aussi d'amoindrir le coût du transport, parce qu'elle venait pas juste pour la pièce montée mais elle venait aussi pour le traiteur du vendredi. En parlant du vendredi soir, ça me fait penser que le vendredi soir on avait choisi de ne pas trop mettre d'alcool, c'est-à-dire que le vendredi en termes d'alcool on était assez light. On a fait appel à une marque qui s'appelle Pierre Chavin, qui propose des vins et des champagnes sans alcool. Ils ont eu la gentillesse de nous offrir les vins et les champagnes, et c'est ce qui a permis à nos invités de trinquer, de pas forcément trop boire dès le vendredi soir, parce qu'on s'est dit bah on va faire tout un week-end de fête, donc on avait mis un petit peu de champagne déjà le vendredi, mais pas plus que ça, parce qu'on avait envie d'y aller un petit peu light sur la première soirée. Tout le monde a adoré les vins et les champagnes sans alcool de Pierre Chavin. C'est hyper sympa, ça fait plus travailler que du champomis, on va pas se mentir, pour les personnes qui boivent pas d'alcool. Pour les femmes enceintes, beaucoup. Moi c'est beaucoup pour ça que j'y ai pensé, et notamment j'avais une amie à nous qui était enceinte au mariage, qui a goûté mais des tonnes de marques de vin et de champagne sans alcool, et qui m'a dit franchement c'est la meilleure que j'ai bu jusqu'à maintenant. Ça a permis aussi à Thibaut de trinquer, parce que Thibaut il boit pas d'alcool, et c'est quelque chose que moi j'ai toujours respecté. C'est pas parce que j'en bois un peu que lui est obligé d'en boire. Et ensuite concernant le samedi, bah finalement on est en train de parler de l'alcool, donc qui est un autre prestataire secondaire, vous l'avez compris. Là pour le coup on a fait appel à un caviste. Ce que j'ai adoré avec ce caviste, c'est qu'il a repris toutes les bouteilles qui n'ont pas été ouvertes au moment du mariage. J'espère vraiment que vous allez réussir à trouver ce genre de caviste, parce que ça aussi on n'en parle pas assez, mais ça permet vraiment de faire des économies, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une bouteille n'est pas ouverte, il la reprend. En termes d'alcool, je vais pas vous cacher qu'on en a eu quand même pour un petit peu de sous, parce que on a décidé de mettre du ruinard à différents moments du mariage. On en a mis pour le mur de champagne juste après la cérémonie laïque, parce qu'après la cérémonie laïque, le temps de retourner au vin d'honneur, de faire les photos officielles et tout, on avait installé un joli mur de champagne où tout le monde a pu trinquer déjà une première fois à cette belle cérémonie et à ce beau début de week-end. On a mis du ruinard aussi pour le dessert, donc ça a un petit peu élevé le coût de la prestation d'alcool. On a aussi mis des magnums de champagne pour le vin d'honneur, et des petites bouteilles aussi pour le repas. C'était du Hatton, donc un très bon champagne. Et ensuite c'est lui qui nous a aidé à choisir nos vins. On voulait des vins italiens parce que thème du mariage Dolce Vita, donc on voulait du vin blanc, du vin rouge tout droit venu d'Italie. Il nous a conseillé des vins siciliens les gars, mais franchement mon vin blanc de mariage, parce que moi je suis fan du vin blanc, l'abus d'alcool évidemment et dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
modération incroyable. Et voilà, ça c'est vraiment ce qu'on avait choisi de mettre en place pour les alcools. Donc vous avez vu finalement plutôt des vins et des champagnes, pas d'alcool fort. Et à côté de ça, on a mis longtemps à se décider sur est-ce que on a envie d'avoir plus d'alcool au mariage. On s'est dit peut-être un petit peu plus oui, parce qu'on a des invités qui auront envie de boire autre chose que du vin et du champagne, mais en même temps, Thibaut il boit pas, moi je bois pas beaucoup, et encore une fois j'insiste sur le fait qu'un mariage ça doit être à votre image. On n'avait pas envie que nos invités soient complètement défoncés. Donc on s'est dit en fait on n'a pas envie de faire des soirées genre comme à l'ancienne quand on était au lycée, on l'a fait, c'était cool, mais tu sais avec l'alcool vraiment qui dégueule sur les tables, il y en a partout, chacun fait ses mélanges. Franchement ça nous intéressait pas du tout. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et franchement jusqu'à un mois avant le mariage on n'arrivait pas à se décider. C'était vraiment un peu le dernier point en suspens important on va se dire. Et là je reçois un DM de Bianca qui a fondé Pétille avec son mari. Ils sont d'ailleurs du Pays Basque tous les deux, je leur fais des gros bisous, et qui me dit écoute Juju, voilà, on a vu que vous alliez vous marier avec Thibaut dans quelques semaines et on vient de lancer alors moi j'appelle ça des tuk-tuk, mais c'est vraiment des petites motos, des petites camionnettes etc qu'on a customisées avec des tirettes et on peut vous créer des cocktails sur mesure pour votre mariage et faire toute l'animation. Je vois que la DA mais elle colle 100% avec le mariage en mode ne serait-ce qu'en termes de ce à quoi ressemblent les tuk-tuk, ça fait vraiment Dolce Vita, Provence, Italie machin, je suis là ok trop beau. Si on les décore ça va être encore plus beau. Je vois la qualité des cocktails qu'ils proposent, les alcools qu'ils utilisent, les liqueurs qu'ils utilisent et tout, et là je me dis mais incroyable. Et je vois qu'ils proposent un bar à spritz. Et là je me dis mais en fait on est sur un mariage Dolce Vita, mon père est fan des spritz. Ils ont eu vraiment la gentillesse de nous offrir le bar à spritz au mariage et le bar à alcool de fin de soirée. Ils nous ont proposé au moment du vin d'honneur 3 spritz plus du prosecco pur. Donc on avait du très bon prosecco italien et en même temps on avait l'apérol spritz, le classique, le Saint-Germain, mon préféré, et l'Hugo. Et vraiment mais tout le monde a adoré. Déjà c'était magnifique, ils étaient adorables, ce couple est adorable et c'était délicieux. Et moi je pense très clairement que maintenant qu'on vit dans le sud-ouest, enfin maintenant qu'on vit dans le Pays Basque, je vais clairement faire appel à eux pour d'autres événements parce que on a adoré, tous mes proches ont kiffé. Et ensuite ils nous ont fait également le bar de nuit et là ils nous ont fait, alors j'ai plus la liste exacte des cocktails mais je peux vous la retrouver, de très bons cocktails dont le Mojito Akia, mon cocktail préféré parce que j'adore le rhum, voilà. S'il y a un alcool fort que j'aime c'est le rhum, et ils ont même fait la fête avec nous, enfin franchement c'était trop bien, donc je les remercie mais 1000 fois. Dans les prestataires secondaires faut aussi penser à la voiture. Si jamais vous avez envie de faire un cortège, d'avoir une voiture spécifique qui vous emmène sur le lieu de cérémonie, la mairie, l'église, la cérémonie laïque, etc. Eh bien, il y a un site internet que je peux vous recommander qui nous a été donné par notre wedding planneuse où en fait vous pouvez mettre la ville où vous habitez, la date à laquelle vous vous mariez, le style de voiture que vous recherchez. Et là, vous avez vraiment toute une sélection qui correspond. Vous pouvez même mettre la couleur que vous aimez. Nous, on avait choisi une vieille traction crème absolument dingue. C'était d'ailleurs fourni avec le chauffeur, si je puis dire, qui a été adorable avec nous. La voiture à l'intérieur, elle est dingue. On a fait un shooting photo trop beau dedans. Et vraiment, ça coûte pas si cher, je trouve, pour la prestation, le temps qui reste, le fait qu'il y a un chauffeur. Je crois qu'on en a eu pour 600 ou 650 €. Je vous mettrai le site internet en barre d'infos si je le retrouve, j'espère, pour que vous puissiez peut-être vous en servir, ça pourrait vous aider. On a beaucoup parlé, mais il y a un 10e point qui me paraît crucial, les tenues. Parce qu'on parle de mariage depuis tout à l'heure, mais Juju, tu les as prises où tes robes? Et puis tes robes de demoiselle d'honneur, c'est ma belle-sœur qui m'a recommandé pour les robes de mariée la mariée capricieuse. Nada, qui est la gérante de la mariée capricieuse, la fondatrice en fait, est un amour. Déjà, c'est à la fois une vendeuse de robes de mariée, mais c'est aussi et surtout une créatrice. Donc si vous avez envie de faire une composition complètement sur mesure de vos robes de mariée, elle peut vraiment vous créer quelque chose à 100%, ou bien partir d'un modèle de robe existant qu'elle a dans sa boutique et le customiser pour vous. Moi je suis allée chez elle parce que quand j'ai vu les modèles de robes qu'elle avait, je les ai trouvés absolument dingues. En fait la marque qu'elle vend c'est Milanova, elle a l'exclusivité de cette marque sur Paris. C'est une marque de robe ukrainienne. Milanova, ils sont absolument oufissimes en termes de robes de mariée, ils font des trucs absolument fous. Nada, elle est hyper à l'écoute, elle t'accueille comme une princesse dans son salon, elle prend hyper bien soin de toi, à chaque fois elle te sert une petite coupe de champagne parce que du coup tu comprends, il faut désinhiber un petit peu voilà, le cerveau pour réussir à se projeter dans les robes de mariée et tout. Donc je suis allée plusieurs fois chez elle, elle a eu la gentillesse de m'offrir les robes de mariée, ce qui n'était pas forcément prévu initialement dans ma tête. La robe de la mairie, clairement quand je suis rentrée dedans, ça a été le coup de cœur. Je me suis dit mais purée, oh là là, elle est trop belle, ça fait un peu années 60, et en même temps avec les chaussures Bella Shoes qu'elle avait trouvées pour aller avec, ça faisait très vintage et tout. J'étais en mode mais je m'imagine tellement avec un petit chignon dans cette robe, retour aux années vintage et tout, j'adore. Donc vraiment un coup de cœur, je me sentais Betty Boop à l'intérieur de la robe, ça a été vraiment mais celle-là. Pour la tenue du brunch, pareil, j'avais une idée très précise, donc là on est parti sur une création par rapport aux idées que j'avais. Moi l'été, j'adore être en crop top avec des longues jupes, et donc on s'est dit bon, on va recréer un peu ça avec de la dentelle, avec un côté très souple. Voilà, il fallait que il y ait un peu ce côté bohème parce que j'avais envie d'un côté très nature pour la tenue de brunch. Donc on a vraiment réussi à concevoir quelque chose petit à petit au fur et à mesure des rendez-vous qui était 100% ce que je m'étais imaginé. Et alors en revanche les amis, pour la cérémonie laïque, l'histoire n'est pas la même. C'est-à-dire que j'ai essayé plusieurs robes au moment des premiers rendez-vous, et à chaque fois
c'était soit je me sentais trop princesse et j'étais là, ça me correspond pas à 100%, soit je me sentais trop rock, un peu trop sexy, j'étais là, pareil, c'est pas moi à 100% et tout. Jusqu'au moment où j'essaye une robe et je me dis, ok, ça y est, c'est celle-là. C'est celle qu'il me faut, elle représente un peu toutes les parties de ma personnalité. Moi, je suis vraiment comme ça. J'avais envie que ma robe, elle représente toutes les facettes de moi, en fait. Et donc, le temps avance, on se revoit plusieurs fois pour la robe de la mairie, pour la robe du brunch et tout, mais sur la robe de la cérémonie laïque, on est ok, c'est une Milanova, j'ai eu un crush et tout, machin. Vient le dernier rendez-vous, genre à 2 mois à peine du mariage. Je réessaye la robe de la cérémonie laïque, toutes les autres tenues étaient prêtes, et là, je dis à Nada, purée, en fait, je me sens pas bien dedans. C'est pas moi, en fait. Et là, Nada, elle me dit, attends, est-ce que t'es sûre que c'est pas juste le stress? Et je lui dis, franchement, je t'assure, non, je me sens pas bien dedans, c'est plus moi, j'ai pas l'impression que c'est ma robe et tout. Et Nada, hyper à l'écoute, et puis elle, tout ce qu'elle souhaitait, tout ce qu'elle souhaite en fait pour ses clientes, c'est qu'on soit vraiment dans la robe qui nous représente. Elle me dit, bah tu sais quoi, on enlève la robe, je vais t'amener plein de robes de plein de styles différents, genre on repart de zéro, on teste plein de choses et on voit ce qu'il en est. Donc là, elle m'amène plein de robes. Je teste des trucs mais qui ont plus rien à voir. Je reteste même des robes que j'avais testées à l'époque, que à la base je m'étais dit, bah non, mais je les reteste quand même et tout. Enfin, jusqu'à une robe où là vraiment je l'enfile et là je lui dis, ah purée, mais en fait c'est ça, c'est cette robe que je voulais. Vraiment Nada, je te jure, je me sens trop bien dedans et tout, mais c'est vraiment genre c'est la robe. Et Nada me dit, ok, alors faut qu'on soit sûr. Donc tu vas quand même retirer cette robe. On va repasser celle que tu avais sélectionnée à la base et on va s'assurer que c'était pas juste un coup de stress. Donc je réessaye la robe initiale et là je lui dis, écoute, non, vraiment, je t'assure, ce n'est pas cette robe. C'est vraiment celle qu'on vient de réessayer, la nouvelle robe qui est celle qu'il me faut. Ce que je peux vous dire en fait, c'est que c'est des choses qui peuvent arriver, d'avoir un coup de stress à quelques semaines, mois du mariage. Parfois c'est juste un coup de chaud, donc ne paniquez pas non plus. Potentiellement c'est un coup de chaud, finalement c'était bien la bonne robe, mais si ça l'est pas, faites en sorte de trouver une solution et j'espère vraiment que vous allez tomber sur des personnes qui sont à l'écoute. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que Nada, chez la mariée capricieuse, elle est très à l'écoute de ce genre de moments un peu compliqués à gérer en termes d'émotions. Voici, il y a un endroit que je peux vous recommander à Paris. Je suis allée dans plusieurs endroits, mais celui-ci, c'est celui que moi j'ai choisi pour m'accompagner sur le mariage et vraiment j'ai zéro regret. Alors, c'est pas les robes de mariée, mais je le dis quand même ici parce que j'avais reçu pas mal de messages sur Instagram comme quoi vous aviez adoré les robes des demoiselles d'honneur et des témoins femmes. Je ne voulais surtout pas que les filles à notre mariage se sentent mal dans une robe. Donc je voulais pas leur dire c'est cette robe-là avec cette forme-là et vous avez pas le choix. Par contre, j'avais envie qu'il y ait une cohérence en termes de matière et de couleur. Et donc grâce à ma meilleure amie qui s'est mariée quelques années avant moi, j'ai découvert le site internet Les Robes de Colette. Et en fait, elle fait, vous savez, des robes où chacun peut nouer sa robe comme elle le décide. C'est-à-dire qu'on a sélectionné une matière et une couleur, un vert un peu pistache pour que ça matche avec le mariage et que ça ressorte bien avec le costume de Thibaut. Mais derrière, elle pouvait nouer la robe comme elle voulait. Ça leur a permis à toutes de bien se sentir dans leur robe. Et franchement, les robes de Colette hyper quali, je les ai reçues très rapidement. La fondatrice Olivia m'a prêté les robes et moi je lui ai renvoyé les robes derrière, sauf celles qui avaient été retouchées parce qu'elles étaient un petit peu trop grandes pour les demoiselles d'honneur, les témoins, etc. Mais sinon je lui ai renvoyé les robes, sachant que nous on a eu un gros couac. À la base on avait commandé sur Babaroni, donc toutes mes demoiselles d'honneur, témoins et tout avaient commandé sur Babaroni. On était dégoûtés quand les robes elles sont arrivées. On a eu beau sélectionner la même couleur de robe, la même matière et tout, mais en fait rien n'avait la même couleur, rien n'avait la même matière. Il y avait des robes qui étaient un peu abîmées, ça sentait mauvais dans les sachets. Franchement, désolé, mais moi il y a plein de gens qui m'avaient recommandé Gigi House ou Babaroni. Bah je recommande pas du tout en fait. Franchement, grosse déception. Et donc les robes de Colette, ça nous a vraiment sauvés à quelques semaines du mariage. Je remercie Olivia parce qu'elle nous a sauvés in extremis parce qu'on était tout en mode bah on fait comment en fait. 11e point les amis, les alliances. Alors les alliances assez simples finalement. J'ai passé pas mal de temps sur Instagram à chercher des comptes de bijouterie qui pouvaient potentiellement me plaire par rapport au style d'alliance que je recherchais et j'ai fini par tomber sur le compte Instagram d'Héloïse et Abélard qui est une marque, une bijouterie en fait tout simplement qui travaille ses bijoux en or recyclé. Alors ça c'est assez classique. Aujourd'hui la majorité des bijouteries utilisent de l'or recyclé pour les bijoux. Normalement c'est quand même un peu la norme. Mais en revanche Héloïse et Abélard travaillent également avec des diamants qui sont recyclés. Voilà, c'est mes petits gestes on va dire du quotidien pour essayer d'avoir un mode de vie un peu plus adapté au monde d'aujourd'hui. Et du coup je trouvais la démarche très chouette. Avec Thibaut on a trouvé vraiment les bijoux qui nous plaisaient. C'est des alliances qui nous ont coûté un certain prix mais je les trouve tellement belles et encore je trouve que c'est quand même raisonnable par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Vraiment on n'est pas à des bijoux à 5 chiffres du tout. On n'avait pas forcément envie de ça. On avait envie de bijoux assez discrets parce que c'est ce qui nous correspond le plus. C'est ce qu'on aime nous en tout cas porter. Donc on n'avait pas forcément envie de choses extravagantes. Et je trouve que Héloïse et Abélard ils font des choses qui sont vraiment très douces, très poétiques en fait je trouve au niveau de leurs bijoux. Et par contre la fondatrice a eu la gentillesse de me prêter mes boucles d'oreilles de mariage. Donc vraiment un amour. Ça a permis de faire des assortiments hyper jolis. Donc vraiment je l'en remercie beaucoup. 12e point, les témoins, les demoiselles et les garçons d'honneur. J'aborde ce point pas forcément pour vous dire qui choisir, mais plutôt pour vous donner un petit peu des tips sur ce que vous pouvez leur
donner comme tâche au moment du mariage. Nous, c'est très personnel, mais on n'avait pas envie de leur donner des tâches trop stressantes parce que, encore une fois, ce qu'on voulait, c'est qu'ils profitent du mariage comme tous les autres invités qui étaient présents ce jour-là, mais en revanche, qu'ils aient même un rôle un petit peu plus important. Donc, comme je vous le disais, certains ont fait des discours au moment de la cérémonie laïque et on leur a donné d'autres rôles. Par exemple, un rôle qui a été très important pour nous, c'est qu'on avait au total 12 témoins, demoiselles et garçons d'honneur, c'est-à-dire qu'on en avait 6 du côté de Thibaut, 6 de mon côté, et ce qu'on a décidé de faire, c'est de les inclure dans un des rituels de notre cérémonie laïque, qui est le rituel des rubans. Donc en fait, on a sélectionné 12 rubans avec Thibaut avec des couleurs différentes, des couleurs qui nous parlent. On a fait écrire, enfin plutôt broder des mots dessus, des mots qui représentent les valeurs qu'on veut donner à notre couple, à notre mariage, et chacun de nos témoins, demoiselles et garçons d'honneur, est venu au moment de la cérémonie nouer ces rubans autour de nos poignets pour un moment très significatif pour nous. Pourquoi? Parce que c'est les personnes les plus importantes de nos vies qu'on a choisi pour nous accompagner en tant que témoins, demoiselles et garçons d'honneur, et on trouvait hyper chouette de les faire participer à un rituel. Ensuite, pour vous donner un peu des idées de missions qu'on leur a données, je vais vous mettre un peu la liste parce que j'ai vraiment toute la liste des missions que je leur ai données, mais il y avait par exemple nous forcer à manger, c'est-à-dire qu'avec Thibaut c'était hors de question qu'on ne s'assit pas à table, qu'on ne profite pas du vin d'honneur, qu'on n'ait pas à un moment donné un verre d'alcool pour trinquer si on avait envie, et donc ils avaient vraiment la mission par moment d'aller nous chercher à boire, nous forcer à nous asseoir au moment du repas, donc on a pu manger l'entrée, on a pu manger le plat, on a pu manger le dessert, de nous forcer aussi à prendre des choses au moment du vin d'honneur, donc ils nous amenaient des fois des choses à manger et tout. Enfin ça franchement c'est une mission les gars prioritaire. En termes de mission, il y avait aussi le fait de garder les alliances, donc ça c'était mon grand frère parce que c'est mes nièces qui ont emmené les alliances au moment de la cérémonie laïque. Il y avait le fait aussi de réunir les groupes pour les photos officielles, enfin vous voyez pas mal de petites tâches comme ça qui étaient pas des trop grosses tâches mais qui permettaient quand même de leur donner un rôle parce que je pense que faut trouver le bon équilibre. Dans les dernières semaines, et ça c'est notre 13e point, on s'est aussi occupé du plan de table. Le plan de table, nous on a choisi de faire un banquet, vraiment, mais sous-côté les banquets. Franchement c'est génial parce que du coup quand tu danses, tout le monde danse au milieu et je trouve que ça met une ambiance de ouf et ça motive même les gens à danser encore plus que quand tu sépares les tables de la piste de danse. Là t'es vraiment genre au milieu de tout le monde, même pour la première danse dont vous avez les images des entraînements sur la vidéo de la semaine pré-mariage les amis, ça permet de la faire aussi au milieu de tout le monde la première danse, donc c'est trop bien. Le banquet, idée de Thibaut. Je vous l'ai dit les gars, pas forcément beaucoup d'idées sur ce mariage, mais à chaque fois qu'il en a eu une, elle était hyper bonne. Et donc ce qu'on a fait pour faire ce plan de table, c'est que nous on était vraiment au milieu du banquet, on avait nos témoins à côté, ensuite on a mis nos garçons et nos demoiselles d'honneur, et en fait petit à petit ce qu'on faisait pour installer un peu les gens au fur et à mesure, c'est qu'on essayait de trouver des liens entre deux personnes de deux groupes différents. Je donne un exemple. Thibaut, il a une de ses meilleures potes d'enfance, elle a vécu en Thaïlande, elle a fait un peu de boxe thaïlandaise, et donc il l'a mise avec son groupe de potes d'enfance, mais il l'a mise avec l'intersection du groupe de nos coachs en fait, et dont le coach de Thibaut qui est son coach de boxe. Du coup ça leur faisait un point commun, ils ont commencé à discuter et en fait c'est comme ça qu'on a fait en sorte que tout le monde soit bien mélangé, et franchement ça a trop bien marché. Mais vraiment moi le banquet, j'ai trouvé ça tellement plus simple à faire comme plan de table que un plan de table rond. Genre vraiment les plans de table ronds, je m'en sortais pas au début, on voulait faire ça, j'ai passé un temps fou, je me cassais la tête, j'y arrivais pas, et à un moment donné l'idée du banquet par Thibaut, mais ça nous a sauvés. J'ai fait le plan de table en une soirée alors que ça faisait genre des jours que j'étais dessus. 14e point, et ça commence à faire pas mal de points, je le sais, mais très important, l'expérience invitée. Nous c'était quelque chose à laquelle on tenait beaucoup, vous l'avez compris, donc on avait vraiment fait en sorte que quand ils arrivent, ils soient accueillis par de la sécurité, que notre wedding planneuse et son équipe les accueillent, les amènent jusqu'à leur bungalow parce que du coup les chalets étaient déjà remplis par tous les proches de la mairie comme je vous l'ai dit. Donc on avait préparé des plans de bungalow avec une signalisation, ils avaient été hyper bien accueillis parce que comme c'était un grand domaine, il y avait toute une signalisation qui avait été bien installée partout avec plein de petits jeux de mots qu'on avait mis en place. Tout était prêt dans les bungalows, les tapis de bain, les serviettes de douche, etc. On avait même fait appel à Onatera qui est une marque avec laquelle je vais certainement collaborer dans les années à venir pour nous fournir des petits kits de bienvenue pour les invités. Donc on avait du gel douche, on avait une huile pour le visage qui est absolument incroyable. En attendant, moi je l'ai défoncé à la maison depuis que je l'ai ramené du mariage. On avait des infusions aussi en mode si la soirée a été un peu compliquée d'un point de vue digestif, des petites tisanes détox foie, on aime bien, un petit masque aussi sur les yeux pour bien dormir. Enfin, on avait vraiment mis tout ça dans les chambres pour qu'ils aient tout un petit kit pour prendre soin d'eux pendant le week-end, et je remercie Onatera de nous avoir fourni autant de kits. On avait aussi donc fait faire des petites bougies avec Cotton Bird. On avait également mis des petits mots de bienvenue que j'avais pris du temps à écrire, et on avait installé aussi des petits biscuits qui ont été faits par une jeune femme qui s'appelle Pierre-Line, qui avait fait des très bons petits biscuits avec nos prénoms écrits dessus, la date de notre mariage, etc. Ils étaient très très bons. On les a tous défoncés, c'est simple, il en reste plus. Et ensuite, on a continué d'essayer de faire en sorte que l'expérience invitée soit agréable pour eux. C'est-à-dire que comme le chemin entre le lieu où dormaient les invités et la cérémonie laïque était assez long, c'était quand même 10-15 minutes, vraiment le domaine était grand, on avait mis à l'entrée de ce chemin un bar à tongs. Donc on avait acheté des tongs pour tous les invités, pour que si jamais ils ont envie de faire le chemin sans leurs talons, notamment pour mesdames
en fait, j'ai envie de dire. Et en fait, en talons dans les graviers, dans les petits chemins pour aller jusqu'au lieu de cérémonie, l'enfer. Donc on avait mis des tongs. Autant vous dire que tout le monde était bien content de déchausser ses chaussures de mariage pour mettre les tongs et monter jusqu'en haut. On avait prévu aussi à l'arrivée sur le lieu de cérémonie tout un rafraîchissement, donc plein de petites infusions pour que les invités puissent se rafraîchir le temps que nous on arrive, parce qu'ils se sont installés bien avant que on arrive et on avait un temps de ouf. Il faisait hyper beau, grand soleil et tout machin. Donc on avait également prévu un bar à chapeau avec plein de chapeaux de paille qui attendaient les invités pour qu'ils puissent se protéger du soleil et ne pas avoir de coups de chaud, notamment les personnes âgées. Vraiment, on a essayé d'optimiser au max. Et un autre truc aussi qu'on a fait, que je vous conseille de faire, c'est qu'on a préparé des kits de survie. Alors il y a le kit de survie de la mariée, ça c'est un petit conseil en mode tampon, serviette, chouchou, barrette, kit de couture aussi si jamais votre robe de mariée a un petit souci pendant le mariage, du démaquillant, du déo, enfin le petit kit de survie de la mariée, très important, mais alors le kit de survie des invités, très important aussi. Et donc on l'avait mis un petit peu dans toutes les toilettes du domaine et c'est un petit peu les mêmes choses finalement. C'est du déo, c'est des serviettes, c'est des tampons. En fait, de façon à ce que les invités, hommes, femmes, se sentent vraiment à l'aise et tout ce qu'il faut, qu'il n'y ait pas à un moment donné un couac et mince, il manque quelque chose. On avait même mis un petit peu des médicaments, pas des médicaments avec ordonnance évidemment, mais un peu de Doliprane, voilà, des petites pastilles pour la gorge, des petites choses où en fait, si jamais le lendemain matin t'es un peu vaseux, t'as de quoi à faire. Donc on avait fait en sorte de tout prévoir au maximum et ça je trouve que pour l'expérience invitée, c'est quand même game changer. On avait aussi fait des petits cadeaux au moment du repas. Donc là on avait fait un petit porte-clés en mode porte-clés muscu, très à notre image, et également une petite bouteille, un petit flacon d'huile d'olive qui vient d'Italie avec un petit peu de romarin dedans. Donc ouais, normalement je pense que les invités devaient être pas mal contents, j'espère. 15e point et non des moindres, du côté animation. Point trop n'en faut les amis. C'est-à-dire qu'il faut faire des animations, oui, mais si vous en faites trop, au bout d'un moment en fait tu sais plus où donner de la tête et faut pas oublier que les gens à la base, ce qu'ils ont envie c'est de s'amuser, parler, danser, être avec vous. Donc nous on en a fait deux. On en a fait une au moment du vin d'honneur où en fait quand les invités sont redescendus de la cérémonie laïque et qui sont arrivés sur le lieu du vin d'honneur, il y avait une personne de l'équipe de la wedding planneuse qui les attendait avec un petit saladier et à l'intérieur il y avait des petits bracelets en tissu avec des noms brodés dessus. C'est le jeu des duos. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a créé des duos, Lilo et Stitch, Timon et Pumba, Aladdin et Jasmine, enfin voilà, plein de duos comme ça. Et en fait les invités arrivaient, piochaient un bracelet et le but c'était d'accrocher le bracelet à son poignet et de retrouver l'autre personne qui avait le bracelet. C'est-à-dire que tu cherches en fait qui est ton duo. Donc moi par exemple, je sais plus qui j'étais, je sais pas si j'étais pas Monica, et j'ai retrouvé Chandler qui était justement mon amie enceinte qui a adoré l'alcool Pierre Chavin au mariage. Et du coup une fois que tu retrouvais ton binôme, tu devais aller au photomaton, faire une photo avec ton binôme et l'accrocher sur une grande pancarte où du coup il y avait plein de photos de binômes en fait hyper improbables parce que du coup, allez si, j'en ai un très bien. Mon coiffeur les amis est tombé avec ma grand-mère du côté de mon papa et ça c'est très très drôle. Donc en fait ça a permis vraiment de faire un jeu des duos hyper sympa, d'avoir un beau souvenir, de mélanger les gens, de créer un peu une émulation, une bonne ambiance et tout. Et la deuxième animation qu'on a faite, c'est une animation qu'on a faite au moment du repas, un défi photo. Donc en fait on avait mis des appareils photo jetables sur les tables, on va dire un appareil pour 6-7 personnes et on avait mis une liste de défis à réaliser. Réussir à prendre en photo la mariée pieds nus en fin de soirée, réussir à prendre en photo la mère de la mariée avec une coupe de champagne à la main, une photo des mariés qui s'embrassent, enfin voilà, plein de photos comme ça. Et on n'a pas encore fait développer la pellicule, mais j'ai hâte, j'ai tellement hâte. Je pense qu'on va tomber sur des pépitas les gars en termes de photos, qu'on n'est pas prêt. Et ça je trouve que c'est pareil, ça met une bonne ambiance, le temps que tout le monde en fait s'installe à table, ça permet un petit peu d'attendre que les plats arrivent sans laisser l'énergie retomber. Donc c'est une bonne transition entre le vin d'honneur et le moment où les plats arrivent à table. Ça permet vraiment de gérer un peu cet entre-deux. Nous ça nous permet avec Thibaut d'aller faire nos photos au coucher du soleil avant de revenir à table avec les invités, etc. Et ça a permis aussi d'animer tout le reste de la soirée. 16e point que je vous conseille sur la partie technique, c'est de faire un site internet de mariage. Ça c'est hyper important. Ça vous permet en fait de donner plein d'informations. En plus du faire part évidemment, parce que oui il y a des informations qui sont similaires au faire part, mais par contre vous avez des informations sur par exemple le dress code, la colorimétrie, genre les couleurs du mariage, là où les invités vont être logés, une liste d'hôtels. Ça permet aussi de mettre votre liste de mariage si vous en avez une. Nous on n'avait pas forcément de liste de mariage, donc on a mis une urne au moment du mariage. Et petit tips, on est aussi passé par une cagnotte en ligne qui s'appelle Tribi. On a choisi Tribi parce qu'en fait à la différence de beaucoup de cagnottes en ligne, cette cagnotte là ne reverse pas une partie des dons qui sont faits au fondateur de la cagnotte, mais reverse une partie des dons qui sont faits à une association qu'on choisit. Donc nous on a choisi une association qui permet aux personnes en situation de handicap et notamment aux enfants d'être mieux intégrés dans les établissements scolaires parce que c'est une cause qui nous tient à cœur. Les invités peuvent aussi choisir, les donateurs, de faire un don au fondateur de Tribi s'ils ont envie de donner un petit peu de sous pour que Tribi puisse continuer à fonctionner. Mais nous on a trouvé que c'était vraiment une super cagnotte en ligne. C'est ce qui nous a permis aussi le site internet et ça me permet d'embrayer sur le 17e point, les règles et les limites qu'on a imposées à notre mariage. Via le site internet on a rappelé à nos invités qu'on ne souhaitait pas de téléphone
téléphone au mariage. La règle la plus importante qu'on s'est imposée avec Thibaut, c'est pas de téléphone. Pas de téléphone, pas de photos, pas de story, pas de... On veut que nos invités, ils profitent à 100% du mariage. On veut profiter de nos invités à 100%. On a rarement l'occasion et la chance de passer autant de temps avec les gens qu'on aime en vivant autant d'émotions avec eux. Et donc on s'est dit hors de question sur les photos, les vidéos, d'avoir que des images de nos proches derrière un téléphone en fait. Et en fait, entre la photographe qu'on avait prise, le caméraman, le photobooth avec le jeu des duos, les appareils photo jetables, en fait, en termes de photos et vidéos, on en a mais à la pelle. Et du coup, on leur a tout envoyé, on leur avait promis, vous inquiétez pas, vous aurez tous les souvenirs. Donc on leur a tout envoyé. Et alors oui, c'est vrai que au début, je me suis dit mince, mais du coup, j'aurais pas tous les souvenirs qu'on a des fois au téléphone et qu'on aime bien regarder parfois. Et en même temps, il y a un truc où il faut être très honnête. Quand on passe notre temps derrière un téléphone, derrière une caméra à filmer des choses qu'on est en train de vivre, finalement, on n'imprègne pas les souvenirs de la même façon. Votre cerveau, il enregistre pas pareil ce que vous êtes en train de vivre. Et moi, je voulais pas de ça. Je voulais vraiment qu'on ait tous un souvenir puissant du mariage. Et donc, je me suis dit, pour ça, il faut qu'il y ait pas de téléphone. Donc ouais, j'ai pas de story. Ouais, j'ai pas de vidéo au téléphone de notre mariage, mais en même temps, je m'en fiche parce que les souvenirs les plus importants, je les ai dans la tête. Il y a aussi énormément de souvenirs que j'ai grâce à toutes les personnes qu'on a embauchées pour le mariage et ça me va très bien comme ça. Je trouve qu'à l'ère des réseaux et du monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est vraiment une limite tellement importante à imposer à un mariage et vraiment, je vous invite à le faire parce que croyez-moi, vous manquerez pas de souvenirs et c'est tellement plus agréable de voir ses proches vraiment plutôt que derrière un téléphone. Et une autre règle qu'on s'était vraiment imposée avec Thibaut, c'était de réussir à trouver du temps à deux. Parce que trop important d'avoir des moments tous les deux, de réussir par moments à se retrouver et à réaliser tout ce qu'on est en train de vivre. Un mariage, ça passe hyper rapidement les amis. Franchement, on s'en rend pas compte, mais ça passe en un claquement de doigts et il faut réussir à saisir le moindre moment pour profiter aussi un petit peu ensemble. Donc ça veut dire s'asseoir à table ensemble et manger ensemble. Ça veut dire danser ensemble. Ça veut dire aller se coucher ensemble. Je dis ça parce que Thibaut, vers 4h30 du matin, a commencé à être fatigué, ce qui est vraiment énorme, 4h30 du matin les amis pour Thibaut. Moi, je pense que j'aurais pu durer jusqu'à 6h30, 7h facile. À 4h30, je pense qu'on était encore une quarantaine à danser et tout le monde me dit mais Juju, c'est pas grave, au pire Thibaut va se coucher et puis t'y vas plus tard. Et en fait, je me suis dit bah non, j'ai envie de vivre chaque moment avec lui et franchement, on a dansé comme des oufs de 17h le vin d'honneur jusqu'à 4h30 du mat. Ça me va d'aller me coucher avec lui. Et en fait, ça, je pense que c'est des règles à mettre en place pour être sûr de profiter. À tous les mariés de cette année, j'espère que vous avez kiffé votre mariage autant qu'on a aimé le nôtre, que vous avez reçu de l'amour à n'en plus finir, de l'amour inconditionnel, l'amour le vrai. Et pour tous ceux qui vont se marier l'année prochaine et dans les années à venir, je vous souhaite le meilleur pour votre mariage. Vous méritez le meilleur et je vous embrasse très fort. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera.